Jean-Marc Mutombo de la RD Congo 5. Les anges déchus, progéniteurs des races hybrides et promulgateurs de la connaissance sombre. Sur recommandation d'un prêtre catholique, j'ai étudié un livre après l'autre sur la magie et la sorcellerie. J'ai même rencontré Lucifer après que le prêtre catholique eut fait une invocation. En étudiant le livre Ave Lucifer, j'ai appris que les problèmes humains ont commencé lorsque Lucifer s'est révolté au ciel et a déclenché une guerre angélique. L'archange Michel et les anges fidèles chassèrent Lucifer du ciel supérieur vers les cieux inférieurs, mais le diable ne fut pas chassé seul. Il fut banni avec 7777 légions d'anges déchus qui lui étaient fidèles. Vous pouvez calculer le nombre exact. Ils tombèrent tous dans les cieux inférieurs, mais au lendemain de la guerre, Lucifer continua son hostilité contre Dieu en attaquant la nouvelle création. Il révéla à Adam et Ève la vertu de l'arbre interdit. La guerre entre Lucifer et le royaume de Dieu a commencé au ciel, et non sur terre. La guerre contre l'humanité a commencé au ciel. Le diable est l'ennemi de toutes les bonnes choses que Dieu a réservées à l'humanité. Cet archange maléfique est descendu sur terre avec colère. Aujourd'hui, l'humanité subit les conséquences de la guerre qui a commencé au ciel. Toutes les guerres, tous les conflits et toutes les souffrances sur terre sont le résultat de cette guerre et de cette rébellion au ciel. Je vais parler de l'origine des coutumes et des traditions humaines. J'expliquerai l'origine des coutumes et des traditions des nations de la terre et d'où elles viennent. J'ai lu et pratiqué toutes ces traditions car j'étais un praticien de la magie noire, de la magie rouge et de la magie blanche. Alors que j'étais encore en initiation, j'ai lu un livre occulte de cosmogonie rosicrucienne détaillant les 6 mondes des royaumes de l'espace ou cieux inférieurs. Il y a 7 cieux dont la planète Terre, mais les 6 cieux inférieurs sont habités et peuplés par des esprits que nous appelons démons. Du 1er ciel au 6e ciel, il y a divers démons et royaumes démoniaques gouvernés par le prince des puissances de l'air. Éphésiens 6h12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes sont habités par des démons de toutes sortes. Sous la terre il y a des démons, dans les montagnes il y a des démons, dans les forêts il y a des démons, sous l'eau il y a des démons. Ce monde est peuplé de milliards de démons et si vous n'avez pas Jésus en vous, vous n'êtes pas en sécurité. Les anges rebelles qui ont initié la guerre dans le ciel sont à l'origine des coutumes et des traditions des nations de la terre. Après la création de l'homme, les anges déchus décidèrent de révéler à l'humanité la connaissance et les secrets du ciel gardés par Dieu. Ces connaissances scientifiques et occultes cachées que Dieu a cachées aux hommes ont été révélées à Adam et à ses descendants. La première révélation satanique s'est produite dans le jardin d'Éden, lorsque le diable a dit à Ève, en mangeant du fruit de l'arbre, tu deviendras comme Dieu. Genèse 3/4. Et le serpent dit à la femme, tu ne mourras point, 5 car Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, et que tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Cela provoqua la chute d'Adam, mais le diable continua sa guerre contre l'humanité. Lorsque les descendants d'Adam devinrent nombreux, les anges prirent forme humaine et vinrent sur terre vivre avec les filles des hommes et créèrent de nouvelles races. Aujourd'hui encore, des hommes épousent des sirènes et des ondines, et des femmes des tritons, et ont des enfants hybrides. Il faut comprendre que sur cette terre, il existe des êtres humains normaux et des êtres humains hybrides. Cette abomination se produit encore aujourd'hui. Les sirènes sont physiquement sur terre pour épouser des humains et les humains voyagent sous la mer pour épouser des sirènes et ils produisent des démons humanoïdes hybrides. Les anges déchus ont migré vers la terre et après avoir épousé des filles humaines, ils ont eu des enfants en grand nombre et chacun de ces anges a donné naissance à une race ou une tribu particulière. En conséquence, de nombreuses tribus et races d'humains hybrides ont commencé à peupler la terre. Il n'entre pas dans le cadre de ce témoignage de fournir des preuves bibliques et théologiques d'une telle affirmation. Les lecteurs peuvent faire leurs propres recherches en ligne ou lire les ouvrages universitaires suivants sur ce sujet, race des anges déchus, Néphilim, Anunnaki, géants. Les lignées des Néphilim, une étude biblique. Les Néphilim étaient-ils des fils de Dieu? Réphaïm, enfants des anges déchus. Il est écrit dans Nombre 13h32. Ils rapportèrent aux enfants d'Israël un mauvais rapport sur le pays qu'ils avaient exploré, en disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous les peuples que nous y avons vus sont de grande taille. 33. Nous y avons vu les Néphilim, les fils d'Anak, qui sont issus des Néphilim, nous ressemblions à des sauterelles, et c'est ce que nous leur avons semblé.
Toutes les tribus et races de la terre ont eu des ancêtres, mais leurs ancêtres étaient ceux qui venaient du ciel, les anges rebelles. Ces enfants engendrés par les anges sur la terre étaient plus sages et plus forts que les humains. Ils étaient les héros de l'Antiquité. Genèse 6/4 En ce temps-là, et même plus tard, il y avait sur la terre des géants qui étaient les descendants des femmes humaines et des êtres célestes. Ils étaient les grands héros et les hommes célèbres du passé. Leur sagesse est diabolique et terrestre et ne vient pas de Dieu. Ces anges déchus ont délibérément révélé des connaissances cachées à l'humanité et à sa progéniture. De nombreux Africains m'accusent d'attaquer les coutumes et les traditions africaines au profit de traditions étrangères. C'est une accusation fausse. Les coutumes et les traditions des nations proviennent de ces anges déchus venus du ciel. On m'accusait de rejeter les traditions et les coutumes africaines simplement parce que je suis chrétien, en prétendant que le christianisme est une tradition juive. Jésus a dit aux Juifs qu'ils annulaient la parole de Dieu par leurs traditions et ils le faisaient dans de nombreux domaines. Marc 7/8 Car, laissant de côté le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, par exemple, vous lavez les vases et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. 9 Mais il leur dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Il est clair que les Juifs avaient leurs propres traditions et coutumes qui ne doivent pas être confondues avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Kabbale juive est populaire, où l'on prie de faux dieux et des anges déchus comme Samaël. Aujourd'hui, de nombreux pasteurs sans foi ni loi se tournent vers le mysticisme juif et la Kabbale et ils s'emparent des étoiles et des destinées des gens. Je tiens à souligner que les coutumes et les traditions des nations sont mauvaises. Orias l'ange déchu de l'astrologie. Parmi les anges déchus qui ont migré vers la terre, il y avait un ange du nom d'Orias. Il épousa une femme qui donna naissance à des enfants qui devinrent une tribu. Il enseigna à l'humanité et à ses descendants le secret des étoiles que nous appelons l'astrologie, l'observation des mouvements des étoiles, du soleil et de la lune. Il enseigna aux hommes que les événements mondiaux sont liés au mouvement du soleil, de la lune et des étoiles. Il révéla des signes dans le ciel comme la demi-lune. Cet ange introduisit l'étude de l'astrologie dans l'humanité. Quand Orias était sur terre, il vivait à l'est et nous savons que les mages venaient de l'est. Ces gens ont pu identifier l'étoile de Jésus dans le ciel et ils ont pu découvrir son identité comme roi des Juifs, grâce à l'observation des étoiles. Ces mages devaient se rendre à l'endroit géographique de l'étoile qui se trouvait dans le ciel. Les enfants d'Orias furent les premiers astrologues sur cette terre. Les occultistes ont la capacité de voir les étoiles des gens, tout comme les mages ont pu identifier le statut de Jésus et ils peuvent découvrir votre destin à travers votre étoile. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en Matthieu 2/2 et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. 3 Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Bien-aimé, tu ne sais peut-être pas qui tu es, mais il y a des gens qui savent qui tu es et ce que tu es censé devenir. C'est pourquoi ils se battront pour prendre en main ton destin. La vie de l'enfant Jésus a été menacée lorsque certaines personnes ont vu son étoile et ce qu'il était censé devenir. Orias a enseigné à l'humanité que chaque fois qu'un bébé naît sur terre, son étoile sera dans le ciel et pourra être suivie et étudiée, exactement comme l'étoile de Jésus qui fut étudiée par les mages d'Orient. C'est ainsi qu'est né le culte des étoiles. Martum l'ange déchu de la connaissance des arbres. Un ange du nom de Martum a migré sur terre et a épousé une femme. Il a enseigné à ses enfants et à l'humanité les secrets et les vertus des arbres car il existe des arbres dotés de pouvoirs et de vertus spéciaux. Tout comme Lucifer a révélé à Ève le secret de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je me suis souvenu d'une feuille de chance mystique que nous utilisions même à l'école pour réussir aux examens. De nombreux Africains utilisent des plantes médicinales traditionnelles dérivées des arbres. Bien sûr, ces arbres ont été créés par Dieu, mais le secret qui se cache derrière ces arbres a été révélé par l'ange déchu Martum. Il existe des arbres utilisés par les herboristes pour la guérison. Il existe des arbres utilisés pour la protection et il existe aussi des arbres appelés arbres de sorcellerie. Tous ces arbres ont été révélés par Martum. En Afrique, les médecins traditionnels utilisent différents arbres pour la guérison et la santé. Il existe un arbre que les prêtres et les occultistes utilisent pour brûler de l'encens car l'odeur de cet arbre attire les démons. Gaziel l'ange déchu des minéraux et des métaux.
Un autre ange déchu du nom de Gaziel a révélé à l'humanité le secret des minéraux sous la terre comme l'uranium, le pétrole, le mercure, le diamant et l'or. Il a révélé à l'humanité et à sa descendance le fait que sous la terre se trouvent des minéraux précieux qui peuvent être une source de richesse et qui peuvent être transformés en de nombreux outils et instruments. Il a mis en évidence la valeur des métaux précieux que Dieu a placés sous la terre. C'est pourquoi ses descendants sont devenus des excavateurs du sous-sol à la recherche de pierres et de métaux précieux. Mais Gaziel, après avoir révélé ses secrets, a insisté sur le fait qu'un sacrifice humain devait être fait avant l'excavation. Il a insisté auprès de sa race et de l'humanité sur le fait que chaque fois qu'il voulait déterrer et extraire des pierres précieuses, des métaux et des minéraux, il devait offrir un sacrifice humain. Lorsque Gaziel creusa le sol pour la première fois, il offrit l'un de ses fils en sacrifice. En fait, il construisit un autel et il fit étendre son fils sur l'autel et il le brûla en sacrifice. Tout cela pour extraire des pierres précieuses et c'est pourquoi il y aura toujours des morts lors de l'extraction des minéraux. Les gens invoquaient Gaziel et son fils qui étaient sacrifiés avant toute extraction du sol pour les minéraux. Gaziel travaille également avec Mammon en termes de gestion des pierres précieuses, car Mammon est obsédé par la richesse. Abaddon le destructeur. Aujourd'hui, de nombreuses personnes signent des accords avec des démons et il existe un ange déchu délégué par Lucifer pour superviser tous les pactes et contrats signés par les humains. Au moment où un humain rompt un accord avec le diable, l'ange Abaddon le détruira en guise de punition pour les contrevenants et d'avertissement aux autres de respecter les tabous et les lois stipulées dans les pactes. Il existe aujourd'hui de nombreuses lois et tabous tribaux. Lorsque les gens les enfreignent, ils en subissent les conséquences, car le démon Abaddon les fait respecter par la punition et la mort. Abaddon a amené de nombreuses tribus et groupes ethniques de la terre à conclure une alliance avec le royaume des ténèbres. En conséquence, de nombreuses tribus ont des tabous et des règles, car beaucoup de leurs ancêtres ont signé des alliances et leurs descendants sont censés respecter ces tabous. Kobal l'ange déchu des arts. Il y a des gens dont les caractéristiques sont la danse et la comédie. Il y avait un ange déchu qui vivait physiquement sur terre. Il s'appelle Kobal. Il est le directeur des chanteurs, des poètes, des comédiens et des acteurs. Cet ange influence aussi les politiciens. C'est un marquis de l'enfer. Il influence les artistes. Hermonie l'ange déchu de la magie et de la sorcellerie. Un ange déchu du nom d'Hermonie a migré vers la terre au Moyen-Orient et a pris forme humaine. Il a épousé une femme humaine et a enseigné la magie, l'occultisme et la sorcellerie à ses enfants et à ses descendants. Il a enseigné à l'humanité à invoquer les esprits des morts. Cet ange a enseigné à l'humanité à invoquer les esprits en brûlant de l'encens d'un certain parfum. Les mauvais esprits sont attirés par certaines odeurs, comme celles de certains arbres, de certaines fleurs, de certains parfums, et certains de ces arbres sont utilisés pour concocter des parfums comme Julia, Soudan, Aus Arabia. Aujourd'hui, certains pasteurs brûlent de l'encens, invoquant de faux anges et détruisant le destin des gens en capturant leurs étoiles. Certains pasteurs encouragent leurs fidèles à pratiquer le voyage astral, qui est une forme de sorcellerie. Hermonie a enseigné aux humains que l'homme est composé de 3 parties. La première partie est le corps dans lequel se trouve le sang, qui est le siège de l'âme et la 3e partie est l'esprit qui est le souffle que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. L'esprit est indépendant et les 2 autres parties sont connectées, à savoir le corps et l'âme qui est dans le sang. Lorsque le corps est détruit, l'âme est également détruite, mais l'esprit, également connu sous le nom d'homme intérieur, demeure. L'esprit de l'homme est relié à son corps et à son âme par un cordon d'argent qui transmet le souffle de l'esprit à l'âme qui est dans le sang. L'esprit de l'homme anime le corps par l'intermédiaire de l'âme qui est dans le sang. Lorsqu'un homme est sur le point de mourir ou de perdre son souffle, il respirera rapidement parce que le cordon d'argent est sur le point de se rompre et il y a un manque de souffle. Cet ange Hermonie a enseigné aux humains qu'ils peuvent fonctionner comme un esprit sans le corps. Ils peuvent séparer leur esprit de leur corps à volonté et fonctionner séparément de leur corps à volonté, ayant toutes les fonctions et capacités de l'âme. Leur esprit peut quitter leur corps et voyager dans le royaume astral ou l'hyperdimension. L'avantage est qu'il serait invisible aux yeux des gens. L'ange déchu a souligné l'avantage de fonctionner sans le corps physique. Il a dit à ses descendants, lorsque vous êtes hors de votre corps, vous pouvez tuer un autre être humain et personne ne vous soupçonnera. Il n'y aura aucun problème avec les autorités.